Le danger du port d'armes, il existe. Le danger de ne pas agir, il existe. Ouais. Le danger de ne pas en avoir existe. Le danger, il est là. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, les derniers attentats, on a pu peut-être décortiquer des centaines d'attentats dans le monde entier avec les modes opératoires, etc. Et on se rend compte, c'est terrible, qu'un tout petit peu de conscience, de compréhension et de réaction et de réflexion, ça sauve des vies vraiment. La période dans laquelle nous vivons nous demande de nous protéger non seulement à nos frontières, mais aussi dans nos villes et dans les endroits où nous vivons. Et c'est un peu le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, je suis très content de recevoir Sarah Hazard. Bonjour. Bonjour. Et Jérémy Hazard. Bonjour Jérémy. D'abord, on va essayer de vous présenter. Alors, Sarah, vous êtes coach de vie et professeur de Krav Maga. C'est ça. D'accord, donc très sportive. On fait. Et Jérémy, aussi entraîneur et spécialiste en sécurité. Ça veut dire quoi, spécialiste en sécurité? On a tourné notre boss, on a fait beaucoup de choses et on a appris et on travaille sur le terrain, beaucoup. Garde du corps, des choses comme ça? Tout ce qu'il faut pour apprendre la vigilance. Et vous venez nous parler d'un projet qui est né en fait avec un peu la guerre que nous vivons actuellement et un peu la situation dans laquelle nous sommes où, comme je l'ai dit, il faut non seulement protéger nos frontières, mais aussi protéger les endroits dans lesquels nous vivons. Et ça, c'est en fait la résultante de ce qui s'est passé le 7 octobre, en fait. Complètement. En fait, la guerre, le 7 octobre, on savait qu'on avait des ennemis. Le 7 octobre, il nous a donné une réalité dure à encaisser. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas uniquement mettre la sécurité sur les forces de sécurité, que ce soit l'armée et la police. Et aujourd'hui, on sait de plus en plus que le citoyen, monsieur tout le monde, il est concerné physiquement, mentalement, et il doit absolument faire partie du processus et de la chaîne de protection. On parle des situations dans lesquelles les terroristes sont rentrés dans les villages et ont attaqué, en fait. Et personne n'était vraiment prêt à ça. Exactement. Personne n'était prêt à ça. Et surtout, ce qu'on entend le plus, c'est « et qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire contre ça ?» Et c'est l'objet du travail. C'est d'expliquer que, voilà, je suis une femme, je peux faire quelque chose. Sûrement pas ce que peut faire Jérémy, mais notre rôle à chacun, il est nécessaire. On a vu avec cet exemple de cette femme qui a mis en place tout un système de sécurité et qui a bloqué les terroristes sur 2 kibbutzim et qu'elle a complètement sauvé la situation. Elle n'avait pas d'autre volonté que de réfléchir, d'agir, et c'est l'objet. Et vous prétendez que c'est pas seulement pour les gens qui habitent au sud, à la frontière avec la bande de Gaza ou dans les villages du nord, c'est pour toutes les villes, pour tous les habitants d'Israël pratiquement. Aujourd'hui, on a eu la chance, pour ceux qui veulent garder les yeux ouverts, de voir des émeutes à Loud et Ramleh avec des hordes de 400-500 personnes. On voit que la plupart des attentats qui sont donnés, c'est des gens qui habitent avec nous, des fois même avec une Théodat Zéhout bleue, etc. Donc oui, il y a pas, c'est comme les missiles aujourd'hui. L'adresse, c'est Israël. Point. Alors, qu'est-ce que vous avez vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Ou ce que vous avez déjà, puisque vous avez déjà commencé à le mettre en place, c'est quoi cette structure en fait, en quelques mots? Alors en quelques mots, d'abord, on a beaucoup de gens qui nous aident d'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés, et de la même manière que quand la guerre a explosé, tout le monde s'est senti de vouloir participer. Donc dans ce projet-là, il y a beaucoup de monde, Baruch Hashem, qui nous soutiennent, qui nous aident, entre autres Chaim, qui est lui Yassam, donc qui a toute la connaissance du tir et autres, etc. Donc on a une petite équipe professionnelle vraiment. L'idée, c'est comme ça, c'est de se dire que de toute façon, comme a dit Sarah, on peut plus se dire qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'on n'a pas le choix d'agir. Nos ennemis, ils sont éduqués au biberon, à la destruction. Et nous, il faut qu'on commence à s'éduquer au biberon, à se protéger. Et que ça soit pas j'attends l'armée ou j'attends la police. Non, on a tous un rôle. Donc dans cette optique-là, on a mis en place, et on a déjà, Baruch Hashem, fait ça dans des écoles, fait ça dans des synagogues, dans des communautés, même au sein d'un immeuble. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est quoi? Alors, Begadol, il y a 3 grosses familles qu'on peut appeler la protection. Il y a la formation physique et mentale, avec du Krav Maga, du self-défense, etc. Et encore une fois, comme l'a dit Sarah,
accessible à tout et à tout le monde, parce que un des attentats à Tel Aviv, il a été bloqué par un enfant de 10 ans qui a juste eu le bon réflexe, la bonne vigilance et qui a poussé avec son sac. Donc ça ne demande pas de savoir faire 40 tractions. Donc il y a la partie formation physique et mentale, il y a la partie vigilance, protection, comprendre quand on est dans une station de bus, où on se met, qu'est-ce qu'on regarde, etc., etc., des réflexes. Donc il y a la partie physique, il y a la partie audit et protection, et il y a une dernière partie qui est aujourd'hui, il y a beaucoup de distribution d'armes et beaucoup de gens qui, hélas, n'ont pas la possibilité et la formation nécessaire de l'utiliser. On va en reparler de ce sujet parce que c'est très important. Je voudrais, avec Sarah, parler plus justement du côté féminin. Des fois, les femmes, ils se disent « mais bon, moi, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas mon rôle, j'ai peur, je ne sais pas comment me débrouiller ». Comment on arrive à passer cette étape, en fait? Alors, c'est comme tout, c'est un travail. La première chose, c'est la prise de conscience. C'est essentiel de comprendre que le danger est là, qu'il est à nos portes et qu'il peut être n'importe où dans notre vie quotidienne. C'est ce que, malheureusement, on a vécu le 7 octobre. Donc, concrètement, Jérémy prenait l'exemple de l'arrêt de bus. Je ne peux plus vivre comme je vivais avant le 7 octobre. Je ne peux pas ne pas regarder ce qui se passe autour de moi. Je ne peux pas chercher à comprendre où me positionner pour me protéger. Je ne peux pas me poser la question « et si il arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mes mains? Comment je me protège? Comment j'alerte ?» Parce que le rôle, c'est d'alerter. C'est très important d'alerter. En fait, il faut comprendre que face à un danger, on n'a pas 36 réactions. C'est où on ne bouge plus, où on fuit, où on attaque. Ouais. Et ça, c'est Jérémy parlait d'état d'esprit, c'est ça l'esprit. J'ai eu la chance d'avoir un groupe de femmes de Krav Maga pendant 2 ans à Jérusalem. C'était des mères de famille qui avaient un joli regard, qui avaient envie de rentrer chez elles le soir, de préparer leur Shabbat. Et j'ai vu leur regard changer. Elles n'ont pas changé leur vie, elles ont changé leur regard. Et elles ont compris une chose, c'est qu'elles pouvaient agir. Et c'est l'objet de notre travail. Est-ce que... on arrive à faire... il n'y a pas souvent des problèmes de faire la différence entre ce que tu parlais tout à l'heure, de ce sentiment de se protéger et ce sentiment, des fois aussi, d'attaquer sans véritable raison. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Moi, j'ai fait beaucoup de sports de combat et j'ai retrouvé la même erreur dans la sécurité. On a toujours l'impression que le plus important, c'est la technologie, c'est les armes, c'est le nombre de kilos de muscles, etc. En réalité, tout se passe au niveau de la tête. C'est-à-dire que, justement, ce qu'on apprend, même quand nos cours de Krav Maga, c'est pas uniquement un bon moment pour se renforcer, etc. Non, tout est tourné dans l'idée de comprendre que dans une situation, il faut ce qu'on appelle un shikul da'at. Il faut une compréhension, et que cette compréhension, elle peut pas venir. On peut pas attendre un état d'urgence pour réfléchir. Donc nous, on fait une préparation pour comprendre c'est quoi une arme, c'est quoi une distance, pourquoi je la sors, dans quel cas je la sors, que ce soit pour l'arme à feu, et puis sinon toutes les autres décisions. Comme elle a dit Sarah, il y a tellement de choses qui ont été évitées, parce que Baruch Hashem, ça vraiment, on a eu l'occasion de décortiquer jusqu'à maintenant, à chaque fois, les derniers attentats, mais on a pu peut-être décortiquer des centaines d'attentats dans le monde entier, avec les modes opératoires, etc. Et on se rend compte, c'est terrible, qu'un tout petit peu de conscience, de compréhension et de réaction et de réflexion, ça sauve des vies vraiment. Ouais. Et c'est tout cet état d'esprit qu'on peut donner à travers du sport, à travers une vraie formation de compréhension. Et par contre, je reviens à ce que tu as dit qui est hyper important, c'est que le but n'est pas d'être parano. Le but, c'est d'être réaliste. Aujourd'hui, il y a justement, parce que la peur, la fuite, toutes ces mauvaises réactions, ça vient au contraire du fait que je ne veux pas regarder la réalité. Nous, on ne veut pas être parano, on veut continuer à vivre, mais aujourd'hui, il y a des conditions. Alors, on va revenir un peu au sujet du port d'armes, et on en parle beaucoup ici en Israël, du fait que ces dernières semaines, plus particulièrement, il y a eu... on va dire, plus de facilité pour donner des permis de port d'armes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je vais dire, je vais laisser Sarah répondre, mais hier, j'étais en conférence avec un très haut gradé du Shin Bet.
Et il nous a dit clairement, il nous a parlé de tous les fronts. Alors on sait, il y a le Hamas, il y a le Hezbollah, il y a Juda Vesomon, il y a les Arabes israéliens, il nous a parlé de tout ça. Et il a expliqué, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix d'être de plus en plus près. Et aujourd'hui, il ne nous attaque pas avec des pierres uniquement, donc on est obligé. La question est, encore une fois, est-ce qu'on a sorti les choses et maintenant on va courir après leur utilisation. C'est un peu ce qui se passe. Donc l'avis, je suis pas apte à juger. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est intimement persuadés que plus il y a des gens qui ont les yeux ouverts, la tête qui réfléchit et qui se sentent partie de la protection, s'ils sont armés, c'est un avantage. Maintenant, encore une fois, tout ça, il y a une maturité à avoir. On parle des dangers, justement, de ce port d'armes. Ça existe, ce danger, quand même. Il faut en parler, il faut pas... Le danger du port d'armes, il existe. Le danger de ne pas agir, il existe. Ouais. Le danger de ne pas en avoir existe. Le danger, il est là. On peut pas l'éluder. Je vais répondre tout de suite à la question. Mais juste avant, vous dire une chose. Vous avez vu, malheureusement, l'attentat qu'on a subi très récemment à Jérusalem. Okay. Mon travail au SPCJ pendant des années, c'était la formation. Dite théorique, c'est-à-dire la formation de sécurité. SPCJ, rappelons, c'est le service de la protection des communautés juives en France, exactement. Et donc c'est, comme disait Jérémy, l'analyse. Parce que c'est l'analyse qui nous permet de savoir qui on a en face de nous et ce qu'on appelle le mode opératoire. Okay. Quand on a vu le terrible attentat qu'on a subi très récemment, il y a quelques jours, à Jérusalem, c'est le mode opératoire classique. C'est un endroit où on est statique, un endroit où on attend, un endroit où personne ne regarde personne, un endroit où chacun est avec son téléphone. Les terroristes n'ont pas particulièrement été brillants, mais nous, on a été particulièrement passifs. Et quand on regarde la vidéo, il y a des femmes qui s'enfuient et qui s'enfuient en ligne droite. Et Jérémy peut vous le confirmer, la ligne droite, c'est le plus dangereux, parce qu'on est sur une ligne de mire. Donc c'est tout simple, c'est partir, aller en zigzag, c'est faire. Alors évidemment, là où on a une forte responsabilité, c'est qu'on ne peut pas donner ni une arme, ni une responsabilité d'agir à quelqu'un qui n'est pas prêt. Et ça, il faut le dire. Ce qu'on nous demande quand on n'est pas prêt, c'est au moins d'observer et au moins de se protéger. De vérifier ce qu'on a autour de nous, de changer notre façon d'aller au travail, de revenir, de mettre les enfants dans la voiture, de fermer la porte, de vérifier qui est derrière nous en voiture, d'ouvrir les yeux. Ça, déjà, c'est notre vigilance numéro 1. Le reste, c'est du travail. Donc le port d'armes, oui, mais quand même avec un minimum de préparation, avec pas seulement beaucoup de faire des... La prise de conscience, elle est générale. Tout le monde comprend ce qu'on est en train de vivre. Tout le monde se sent bousculé. Mais encore une fois, comme a dit Sarah, Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours le jeu de l'Aïchtadlout. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on attend? Et aujourd'hui, un juif, une juive, quelqu'un qui habite en Israël, ou Bichlal, pour moi, c'est le prototype d'un juif, il doit être fort mentalement, fort physiquement, et fort au niveau spirituel. Et entre fois, fort physiquement, c'est une intention, c'est une façon de réfléchir, etc., etc. Et c'est vrai que le sport, la sécurité, etc., ça fait partie de notre vie. On est un peuple qui a toujours été attaqué. C'est impossible qu'on ne soit pas tous des protecteurs. Alors Sarah, qu'est-ce que vous proposez? Donc on a compris, vous proposez des groupes de formation en fait. Exactement. Ça a déjà commencé, si je ne me trompe pas, à la synagogue d'Éric Belaïch. Tout à fait, à Jérusalem. Et donc aujourd'hui, il y a quoi? Il y a d'autres groupes qui vont se mettre en place? C'est ce que vous voulez en fait proposer aujourd'hui au public? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on veut s'adapter au format des besoins. Les écoles, les morotes, qui ont une responsabilité incroyable, mais aussi dans la façon de diffuser l'information et d'expliquer les choses aux enfants. D'accord. Il y a beaucoup de sujets sur qu'est-ce que peut faire un enfant, qu'est-ce qu'il doit savoir, pas savoir pour le protéger. On ne le protège pas en éludant la réalité. Ça, c'est un fait. Donc la formation, c'est quoi concrètement? Il y a toute une partie physique. La partie physique, c'est pour avoir un minimum, la capacité d'aller d'un endroit à un autre. C'est pas pour monter des escaliers et faire une performance. Mais c'est surtout avoir le mental, et Jérémy pourra vous en parler, c'est ce qu'on appelle le switch. C'est-à-dire, c'est le moment où on est dans une situation de routine, et tac, on passe en mode urgence. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour que le réflexe se fasse, et c'est le cœur principal de l'un des objectifs qu'on a lors de cette formation physique. Cette formation, donc c'est d'abord en français, c'est déjà aussi très important. C'est séparé femmes et hommes?
On s'adapte. Alors, encore une fois, aujourd'hui, le projet, c'est de dire qu'aujourd'hui, tous les citoyens doivent être protecteurs. Donc, on a des gens qui s'occupent des Israéliens. Avec notre équipe, on a des gens aussi qui parlent très bien l'anglais, qui vont s'occuper du... Nous, on ne pense pas que c'est quelque chose qui concerne une nationalité. Ça concerne n'importe quel juif qui vit ici. Et chaque fois qu'il y aura un juif qui sera plus réveillé, alors non seulement on sera plus fort, plus protégé, et surtout, comme tu as dit, c'est-à-dire que déjà, ne pas se mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger, parce que... Avant d'être celui qui va sauver, il faut être celui qui se met pas en danger, qui met pas les autres en danger et qui n'empêche pas ceux qui réagissent de réagir. Il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, encore une fois, c'est que... C'est très modulable, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille sous forme, ça dépend à qui on s'adresse, mais encore une fois, on a travaillé avec des écoles, on a travaillé avec des centres communautaires, on a travaillé avec des synagogues, on a travaillé avec... etc. Donc n'importe qui a compris le message et qui se dit « je suis concerné », il nous appelle. On peut faire appel à vous. Et nous, selon le besoin, on adapte les modules. Et s'ils veulent être champions de Krav Maga, on peut, mais ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, on a compris. Si vous êtes donc une communauté, une association, même un groupe d'amis, vous avez envie de vous former et de vous protéger encore plus, et pas seulement de vous protéger à vous, de protéger aussi votre entourage, c'est très important. On fait appel à Jérémy ou à Sarah ? Jérémy. Alors, on mettra le numéro de téléphone ou le mail de Jérémy dans le pitch qui accompagnera cette petite émission. Et voilà, et on espère que vous aurez beaucoup de succès. En tout cas, c'est très important. Bravo pour ce travail. Dernière question, on a compris que vous étiez frères et sœurs. Alors, qui protégeait qui quand vous étiez petit ? Ah, c'est elle. Bon, ben voilà, on a la réponse. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et à très bientôt.